de la historia negra, de la historia nuestra, caballero. Y dice así. En los años 1600, cuando el tirano mandó las calles de Cartagena, aquella historia vivió. Cuando aquí llegaban esos negreros africanos en cadenas, besaban mi tierra, esclavitud perpetua. Oye, venga, le pega la negra. Je pense que le mieux, ce serait de lui trouver une petite copine ici, à Medellin, une fille du coin. Une fille qui l'aide à être à l'aise, qui le cajole et qui le guide un peu comme toi, tu prends soin de moi. Bon, chérie, là-dessus, oui, t'as raison, parce que vu comment Wilson est sentimental et dévoué, il pourrait finir par quitter le groupe, je pense. Non, Alors bon. non. En tout cas, je le laisserai pas faire. Et c'est pour ça que je vais lui Bah trouver oui, une c'est copine, ça. et tu vas voir. On va lui présenter une fille en or. Il a vraiment besoin qu'on lui remonte le moral en ce moment, tu crois pas? Comment ça? Et pourquoi toi, Alvaro, hein? Pourquoi les autres ne t'aideraient pas? N'oublie pas que t'es un homme marié. Tu peux pas partir comme ça à la recherche d'une fille pour tes copains. Ouais, mais c'est pour mon pote, c'est pour Wilson. C'est pour aider un camarade dans le besoin. Hein? Adela, on en a déjà parlé 1000 fois. Tu comptes vivre toute ta vie avec cette angoisse, avec cette jalousie maladive? Tu vas tomber malade un de ces jours. Écoute, tous les types de l'orchestre comptent bien le soutenir. Et moi, je vais pas rester sans rien faire. Voilà. Bon, écoute, moi, la seule chose que je voudrais que tu saches, c'est que j'ai une confiance sans limite en toi. Et je veux que ce soit bien clair. Eh ben Wilson, quelle coupe! Je sais pas pour toi, mais je te trouve vachement beau. T'en penses quoi, Mathilda? Ce que j'en pense? Tu séduirais n'importe qui, et même moi, tu me laisses pas indifférente. Ah ouais? Oh, Mathilda! T'es gentil, Mathilda. Et attendez. Du coup, vous pensez vraiment que j'ai de la classe comme ça? Mais Wilson, moi je te trouve vraiment super. Mais c'est toi qui dois te trouver beau, pas moi. Tu vois bien que je suis pas toi et que tu n'es pas moi. Ouais, t'as raison, toi. Tu sais quoi? Je dois avouer que je me sens très fier de représenter la dynastie des Manioma comme ça. Sacrée dynastie. Car moi, je vais te le dire, hein, mon arrière-arrière-arrière-grand-père a eu 36 enfants, 34 hommes et 2 femmes. Comment? C'est un grand homme. Un vrai reproducteur. Mais pourquoi est-ce que j'ai toujours l'impression qu'il me manque quelque chose, là? Comme un je ne sais quoi, mais je vais le trouver. J'aimerais beaucoup que tu viennes avec nous, tante Cécile. Et puis comme tu me l'as toujours dit, parfois la vie nous met dans des situations qui peuvent être des signes pour nous aider à choisir le meilleur. Et je crois que là, je suis dans une de ces situations. Oui, moi aussi. Quel bonheur de savoir que vous vous rendez à Medellin ensemble. Vous allez vraiment passer un bon moment, c'est sûr. Vous allez vraiment me manquer, Cécilia. Non, ça va aller. Ne pleure pas. Toi aussi, tu vas venir avec nous deux. C'est vrai? Mais bien Ah, sûr. pour de vrai? Non, mais c'est que je ne veux pas être un poids pour vous. Mais de quoi tu parles? C'est pas le cas. Pendant que je te chercherai un travail qui te plaira beaucoup, toi, tu m'aideras à m'occuper de ma tante. Oh oui, on sera ensemble, ça va être super. Et je pourrai aller à Girardota pour aller voir ma mère et tout. C'est super. Partez toutes les deux parce que je ne compte pas bouger d'ici et encore moins en ce moment. Ah oui, bien sûr. Je sais que tu comptais pas bouger d'ici parce qu'on sait ce que tu veux. Felipe. Eh oui, tu as tout dit. Hein? Tu n'as même pas pensé à moi. Tu as organisé ce voyage alors que je n'ai jamais été aussi heureuse dans ma vie, sur le point de vivre une histoire avec l'homme que j'aime. Tu es en train de me dire que je pense pas à toi, tante Cécile. Bien sûr que je pense à toi, mais comprends-moi, s'il te plaît. En ce moment, les opportunités se trouvent à Medellin. Si le projet avec Discos Caribe avait fonctionné, je te jure que j'aurais jamais pensé une seule seconde à partir de Barranquilla. Ah, j'en ai jusque-là de ce Francisco. Je ne sais pas ce qu'il te fait, on dirait qu'il t'hypnotise. Toi aussi, tu as ton pipé. Bats-toi pour cet amour. Bats-toi, n'arrête pas, ma chérie, n'arrête pas. Arrête de parler comme ça de Francisco, tante Cécile. C'est grâce à lui qu'on est là. Ce serait pire sans lui. Oui, madame. Il s'est très bien comporté avec nous deux. Si, je t'assure. Allez, encore un mensonge. C'est toi qui vois si tu veux te faire embobiner par ce voleur.
Mais pour moi, tout est bien clair. Si parce que tu n'as pas envie de défendre ton amour corps et âme, alors je devrais faire pareil, tu te mets un doigt dans l'œil. Moi, je reste planté là. Moi, je reste avec Pipé. Personne ne me fera bouger de Barranquilla. Pas même le président, garde bien ça en tête. C'est compris? T'es en train de me taper sur le système, Wilson. Tu es très bien comme ça. Ah ouais, tu trouves? Tu me jures sur tout ce que tu as de plus cher que je suis bien? J'arrive même pas à me voir avec mes chaussures. C'est bon, Wilson, tu deviens lourd. Tu vas finir par tomber, là. Non. En plus, moi, je m'appelle pas Jackson 5. Je m'appelle Jackson 5. Jackson 5, sans V. Ah, et moi qui n'arrête pas de taper Jackson 5 depuis tout à l'heure. C'est pas vrai. Il faut quand même avouer que ton prénom est assez peu commun en Colombie et plutôt ridicule. Comment ça? Mais tu vas me respecter enfin, je te demande du respect. En plus, c'est pas ça mon nom de baptême. Ça, c'est mon nom d'artiste. Ton nom d'artiste? Pourquoi est-ce que t'aurais besoin d'un nom d'artiste alors que tu passes ta vie à jacasser dans ton bar? Tu sais quoi? J'y crois pas. Quand on veut fréquenter une fille ou draguer une fille, c'est utile d'avoir un nom d'artiste. Parce que les filles aiment la différence. Les gonzesses, quand je leur dis que je m'appelle comme ça, elles deviennent folles, je te le garantis. Mais ouais, tu as raison. Bah ouais. C'est vrai que j'y ai souvent pensé, ouais. Ce qui me manque en fait, c'est un vrai nom d'artiste. Comment pouvez-vous envisager, Madame Ramon, de laisser seule votre tante Cécilia avec ce monsieur ici à Barranquilla? C'est Hein? dangereux. Comment ça? Ce n'est absolument pas dangereux, Myriam. C'est simplement que tu es jalouse. Ah, va donc à Medellín pour te trouver un mari. Arrête un peu de critiquer mon Pipé, sachant qu'il a les meilleures intentions du monde. Mais voyons, tante Cécile, arrête d'être grossière. Ah, c'était le vert ou le bleu? Ah, je crois que c'est le bleu. Moi, je suis grossière, mais je suis heureuse. Comme je suis enivrée d'amour, vous deux, vous voulez me saper le moral. Ah, mais je ne me laisserai pas faire. Bon, d'accord. Si tu veux rester ici, reste ici. Mais moi, j'irai à Medellín parce que je dois travailler. J'ai des engagements avec les employés de Discos Caribe, tante Cécile. Je dois les payer. Vas-y. Donc fais ce que tu veux. Vas-y, vas-y, vas-y. Personne ne te force à rester. Quelqu'un s'occupe de moi ici. Ah oui? Tu es bien sûre de ça? Et si on allait voir Felipe et qu'on lui disait que je partais à Medellín sans toi? Mais si, allons lui dire et Oui. voyons s'il veut bien s'occuper de toi, lui. Ah, eh Si. bien, faisons-le. Il n'y a aucun problème. Parce que je suis sûre qu'il serait prêt à crier au monde entier les sentiments qu'il a pour moi. Allô? Francisco! C'est pas vrai, enfin. J'attendais ton appel. Eh, c'est moi, Tres Palacios. J'ai quelque chose à te raconter, mon gars. Tu vas m'en dire des nouvelles, crois-moi. Voyons voir, dis-moi, allez. Tout ce que je voulais te dire, c'est que Ayunando est en train de se vendre comme des petits pains. Et alors, pourquoi tu n'appelles pas Frico directement pour lui annoncer cette bonne nouvelle? Parce que moi, ce que je voulais, c'est tout à fait le contraire. Eh, mais attends, détends-toi un peu, l'ami, d'accord? Ce que je voulais te dire, c'est que j'ai embauché un type qui arrive à modifier les chiffres, tu comprends ça? Et en faisant ça, on pourra faire mauvaise presse à Fruco. Tu verras qu'on va arriver à en finir avec eux, Francisco, crois-moi. Dans ce cas, j'attends tes nouvelles, parce que le fait que ça se vende bien, ça ne me plaît pas du tout. Bon, écoute, je voulais aussi te dire autre chose, ok? Bon, en fait, c'est au sujet de toute cette histoire concernant Fruco et le fait qu'il se retrouve sans trompettiste. Eh ben, crois-moi, ça m'a donné une idée folle. Une idée qui pourrait régler tous les problèmes à jamais. Ok, alors dis-moi tout. Bon, alors voilà ce que je me suis dit, écoute-moi bien. Hein. Moi, je pense qu'on pourrait lui refiler un de nos trompettistes. Un homme qui serait de notre côté, tu vois? Alors, Flamini? C'est beau, hein? Ça Ouais, pète, c'est hein? vrai. Ça, c'est un vieux modèle. Ça, c'est pas high fidelity, crois-moi. Ah, et quoi? High fidelity, c'est un terme en anglais. Ah, ouais, j'ai compris, mais tu sais quoi? Commence à échauffer tes poumons, façon high fidelity, hein? Comme ça, quand arrivera le maestro Fruco, tu seras au top, hein? Eh, attends, calme-toi. Calme-toi un peu, tu veux bien? Qu'est-ce Tu qu'il y es sûr qu'on s'attend à ce que je sois là? Parce que venir sans invitation, c'est comme... j'aime pas ça. Tu comprends? J'aime pas ça du tout. Mais t'es trop compliqué, mon cher Flamini. Ici, tout le monde est super gentil, tout le monde sourit tout le temps comme moi, tu vois, hein? Regarde. Ne t'en fais pas, ça va Ouais, aller, ouais, d'accord? tu Puis je m'as te l'avais déjà dit déjà ça. dit en plus. Ah, bon, allez, je t'embête plus. Ah, Flamini, tu vas tout casser, Flamini, j'en suis certain! Ouais, merci beaucoup. Sacré Wilson. Du coup, tu vois, tranquille, ce serait là. comme mettre une banane pourrie dans une corbeille de fruits mûrs, tu comprends? Tout pourrira plus vite, et c'est comme ça qu'on pourrira Fruco aussi. Et aussi, ça veut dire que toi, t'auras qu'à payer cette personne une bonne somme, et à un moment, on pourra liquider la concurrence. Tu comprends ça, mon pote? Faut vite trouver ce trompettiste, crois-moi. Écoute, ça me paraît pas mal. On n'aura qu'à profiter du fait que tout le groupe sera désespéré de trouver un trompettiste, et à ce moment-là, on leur propose notre homme. Oui, Francisco, c'est que là, tout est vraiment de notre côté, tu vois, c'est presque gagné d'avance. Crois-moi, je nous y vois déjà. Ça oui, mais ne commence pas à te reposer sur tes lauriers, parce que j'ai besoin de toi sur le terrain.
Tu sais, j'ai une idée pour accélérer la chute du groupe maintenant que cette chute est déjà sur les rails. C'est lui. Mon ami Ah, Flamini, ouais. mais bien sûr, Flamini. C'est toi qui travaillais dans le bar le Sandunga, ça fait longtemps, comment ça va? Bien, bien, monsieur. Et Ah, vous, comment allez-vous? super. Alors comme ça, tu m'as jamais dit que t'étais musicien, hein? Quel Je vous avais cache-pied. donné mon curriculum, mais je comprends que vous n'ayez pas eu le temps de le lire. Vous êtes si occupé, c'est normal. Bon, au moins je suis content que tu aies pris la décision de te mettre à fond dans la musique. Parce que c'est bête de passer ton temps à essuyer du vomi des toilettes et tout le reste. Il y a mieux, non? Bon, montre-lui. Allez, montre donc au maestro de quel bois tu te chauffes, d'accord? Allez, envoie tout. Oui, Vas-y, montre-lui. montre-moi, allez. Parce que bon, tu sais quoi? Je suis pressé. Parce que ce soir, nous allons tous à Bogota. Toi, ça ne te poserait pas Je de vais problème, devoir prévenir Polo, parce que du coup, il va devoir me retirer ma paie d'aujourd'hui, et ça, vous savez, c'est important pour moi, hein, vraiment. Oui, bon, nous allons commencer calmement alors. Commençons par le commencement, mon grand. Pas mon grand, Ok. Flamini Arturo Obando, comme Je ça vois. vous savez. Flamini Arturo. Très bien. Flamini Arturo, joue-nous quelque chose. Et si tu es bon, alors on verra ce qu'on fera avec Polo. Qu'est-ce que vous voulez que je joue? Oh, tu sais quoi? Va lui chercher, Wilson. Prends une partition de El Ausente. Tu joueras un petit morceau de la musique El Ausente et on verra ce que ça donnera après. Qu'en dis-tu, Mario? Ça, pour jouer, il joue. C'est vrai. Oui, ça, il sait jouer, oui. Monsieur Fuentes? C'est qui, lui, Julio, le nouveau trompettiste? On est encore en train de l'auditionner. Mais sincèrement, Julio, il joue très bien. Pourquoi passer autant de temps à l'écouter, alors? Le problème, c'est qu'il y a quelque chose que je n'aime pas chez lui. Il est un peu tatillon, je sais pas comment dire, il a l'air d'avoir un balai coincé quelque part. Bon, on doit aussi écouter l'autre personne qu'on m'a recommandée. Bon, sois transparent avec moi, hein, je veux tout savoir. Je veux dire, je fais vraiment plein de choses pour t'aider à y arriver, mais alors vraiment tout, hein. Donc, tu comptes leur proposer tes services, d'accord? Mais quel service, alors? Écoute, il faut reconnaître que ces gens sont une vraie mine d'or. Et notre but, c'est de les mettre en danger pour qu'ils aient besoin de nous. Mais on ne pourra pas le faire comme ça tout seul, d'accord? Attends, Francisco. Tu crois vraiment qu'avec tous les contrats qui leur sont passés sous le nez, donc avec tout l'argent que toi tu leur as fait perdre, ils vont compter sur toi pour les aider? Non, mais Jackie, oui. Antonio était très proche de Hannibal, et il adore Jackie. Je sais que pour elle, il nous laissera l'approcher. En plus, ils sont désespérés. On sera sa seule option. D'accord, mais alors là, ça veut dire que la corbeille de fruits, c'est Jackie, et la banane pourrie, c'est Joe Arroyo. Et tu sais bien comment il est, cet homme, hein? Ça ne m'inquiète pas parce qu'il s'avère qu'il est marié. Elle ne le laissera pas s'approcher. En plus, quand elle saura qu'il est là, et marié, elle se rendra compte qu'il est vraiment là pour elle, d'un amour inconditionnel. Décidément, toi, tu ferais tout pour cette femme, hein, mon Francisco? T'es fou d'elle, c'est sûr. Écoute, c'est la femme de ma vie. Ne l'oublie jamais. Oh, mais tu as complètement cassé la baraque, Flamini. Hein? Tu nous as fait voyager, vraiment. Ouais, bien sûr, tout le monde n'a pas arrêté de parler, ce monsieur Frucco. Je suis sûr qu'il a déjà trouvé quelqu'un qui connaît. Et moi, j'étais qu'une simple formalité. Écoute, je sais comment ça marche. Je connais l'industrie bien plus que toi, je sais comment sont les gens. Regardez-les. Alors, Julio, explique-moi. Explique-moi qui est-ce qui te cause des problèmes en ce moment. Bon, laissez-moi être très franc, monsieur Fuentes. Je vous assure que je me trompe vraiment très rarement dans mes avis, concernant les gens avec qui je travaille, d'accord? Oui. Et moi, ce que j'apprécie dans mon orchestre, c'est qu'il fonctionne comme une montre, qu'il y ait de l'harmonie, qu'il y ait de bonnes vibrations entre tout le monde. Tout Vous ça, c'est comprenez? bien joli, Julio Ernesto. Mais on a déjà essayé de faire tout ce qu'on pouvait. Tu sais que ce soir, tu dois aller à Bogota pour l'émission de Johnny. Donc, tu n'as plus vraiment le temps, hein. Oui, oui, oui. Non, mais l'avantage qu'on a avec ce monsieur-là, c'est que, sachant qu'il travaille au Sandunga, il connaît pratiquement toutes les chansons. Dans ce cas, embauche-le, Julio. Qu'est-ce que t'en dis, Mario? Ce trompettiste a le niveau. Il serait un bon remplaçant pour Paquito. Ha! Il n'existe pas de remplaçant pour Paquito. Voyons, Paquito, à cette heure-ci, il doit être en train d'en mettre plein la vue à tous les Canadiens, là, hein? Quel homme incroyable et quel travailleur, ce Paquito. Vous devez me croire! Tout ça, ça n'était pas à moi, je vous le jure! Je suis musicien! Je dois vraiment sortir d'ici! Je dois vraiment! Est-ce que quelqu'un parle espagnol? Please! Laissez-moi appeler quelqu'un en Colombie! À Bogota.
Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui est un grand jour pour l'entreprise, un autre grand jour pour l'entreprise. Pourquoi? Eh bien, jeunes gens, ce soir, vous jouerez en direct dans l'émission de Johnny Salgado. Ça veut dire qu'on va passer à la télévision ce soir. Bon, toi, au moins, t'as pas de soucis à te faire. Parce que ta tenue de ce soir, tu l'as déjà sur toi. Ouais, trop bien. Top là. Classe. Ouais. Tu as bien fait, Alvaro, de dépenser ton argent dans les vêtements, parce qu'à partir d'aujourd'hui, toi et Wilson, vous deux, vous allez entrer dans le monde du show business. Et ça ne sera pas du tout pareil, jeunes gens. Dès aujourd'hui, tout change. Ouais, comme Bravo, vous le les dites si gars, bien. bravo. Il y a de la place que pour eux, mais nous, les autres membres, alors? C'est toujours comme ça, la salade verte dans les assiettes au restaurant, personne la regarde, elle. Tout ça pour dire, je voudrais savoir, monsieur Frucco, je suis pris ou non? Julio, réponds-lui, s'il te plaît. Alors, Flamini, je pensais avoir été clair. Tu es embauché, oui. La seule chose, c'est que ces deux jeunes gens-là sont les chanteurs, hein? Ceux qui projettent leur voix, ce sont eux qui sont toujours en avant lors de tous les concerts. Que veux-tu que j'y fasse? C'est pas ce que je voulais dire. Hein? Ça ne te plaît pas, Ah c'est non, ça? mais là, c'était juste une blague, hein, monsieur Frucco. Une blague, mais de mauvais goût, peut-être. Je voulais pas vous mettre en colère, excusez-moi. Flamini, connaît pas encore. excuse-nous pour l'omission. La commission, c'est quand vous voulez, hein, pas de souci. Ah, eh ben, je vous avais prévenu, hein. Un vrai blagueur. Une personne pleine de surprises. Bon, alors, dans 2 heures environ, on se retrouve à l'aéroport. Nous passerons toute la soirée à Bogota. Nous allons enregistrer, ça durera très longtemps. Les enregistrements prennent du temps. Et demain, nous revenons au petit matin, dès que nous aurons tout terminé. D'accord, les amis? Quelqu'un a-t-il quelque chose à ajouter, hein? Oui, moi j'ai quelque chose à vous dire. Alors, Wilson, qu'est-ce que tu veux nous dire? Bon, hein? eh bien, c'est juste que je voulais profiter de notre présence à tous ici pour vous faire remarquer une petite Et chose. tu peux avoir confiance. Comment pouvons-nous t'être utiles? Bah, c'est que j'arrête pas de me dire que ce serait bien que j'ai un surnom, vous comprenez? Bah, il me faut un nom d'artiste. C'est vrai, Vous vous rendez compte, monsieur Fuentes, des problèmes que je dois gérer? Je dois tout laisser au moment. Vraiment un comique, Magnoma. Il faut vraiment un surnom. Non, mais c'est pas la peine de vous moquer. Non, hein. non, Je non, parle non, très non, sérieusement personne quand ne je se dis ça. moque de toi. Non, c'est vrai qu'il n'y a rien de drôle. Mais dis-moi une chose, Wilson. Toi, avec le nom que tu portes déjà, est-ce que tu crois réellement qu'il existe un autre nom aussi parlant que Wilson Magnoma? J'en suis pas sûr, moi. Oui, je vois bien, mais bon, je sens que j'ai besoin d'un nom qui évoque plus le voyage. Jeunes gens, bon voyage. Bah oui, Et courage avec Johnny. Merci, monsieur. Allez, les gars. Oui, moi, c'est pas ce soir, les gars. Je voudrais que tu sois témoin des bonnes intentions de Pipé envers moi. Écoute, je suis sûre que dès que je lui dirai ce que tu vas faire, il me demandera en mariage. Il m'emmènera vivre avec lui à Porto Colombia, proche des quais. Ah oui? Terre de plaisir, de lumière, de bonheur, de jolies femmes. Carmen Mater, Carmen Mater. Tante Cécile, c'est bien comme ça on saura une bonne fois pour toutes ce qu'il veut de toi. Attendez, c'est vrai que c'est drôle, mais vous ne trouvez pas que tout ça est de la folie? On fait quoi si ce monsieur lui dit oui, qu'il veut se marier avec elle? On fait quoi? Ah, Myriam, je sais pas. Il m'est arrivé tellement de choses ces derniers mois que je ne sais plus quoi penser de tout ça. D'ailleurs, je pense souvent à tout ce que me dit Piper. Piper dit que la vie est courte, que le bonheur n'arrive pas tous les jours. Et si c'était vrai pour Cécile, que c'est son unique chance de vivre enfin heureuse? Désolée de dire ça, mais je ne pense pas que ce cher Piper sera celui qui rendra votre tante Cécile heureuse. Moi, je pense plutôt qu'il faut faire attention à cette histoire. Ça n'a vraiment pas de sens, je ne sais pas. Je suis bien d'accord, mais je ne pense pas que ce soit à moi de briser les rêves de ma tante. Entrez, les garçons, dépêchez-vous. Faites comme si vous étiez à la maison. Salut! Comment tu vas, Johnny? C'est classe. Merci Estella, c'est gentil. Je suis content de te voir. T'as raison. Vraiment content de te voir, mon Johnny. Merci Frucco. Salut, Regardez comment comme ça va, c'est Johnny? beau. Très sympa. Bonjour, enchanté. Bienvenue, faites comme chez vous, 13 palacios en personne. Allez, Vous n'exagère êtes pas. tous là. Enchanté Salut. aussi, merci. Ça va? Cher Johnny, Bonjour comment ça mes va? amis. Je suis ravi de vous rencontrer. Enchanté, Bienvenue. tous à la fois. Pas Ici, mal, c'est merci de chez votre vous. accueil. Alors, Frucco, laisse-moi te présenter Estella, mon assistante. Ah, ravi Estella, de vous c'est un Le rencontrer. réalisateur, Ariel. Content de vous voir. Enchantée. Ravi de vous rencontrer. Qu'est-ce qu'elle est belle, votre assistante. Bon, les jeunes, tout à l'heure, les écoutez, amis. Estella, Oui, alors, c'est ça. Estella va vous conduire là-bas pour vous transformer complètement pour faire Oui, de vous oui, des poupées par là. prêtes à passer à la plus tard, télévision. Johnny. Peut-être Allez, qu'enfin, allez, vous allez, trouverez une allez, copine. hein. allez, Allez-y, allez, 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 allez là-bas. allez, J'arrive allez. tout de suite, je parle d'abord avec Johnny. Allez là-bas pour vous faire maquiller. Allez, Voilà. c'est par là, on se dépêche. Alors, Frucco, comment ça Ça va? va bien. Nous voilà enfin, Johnny. Et nous sommes plus que motivés, hein? Bien préparés. Je te laisse me dire ce qu'on doit faire. Si d'abord on fait l'interview avec le groupe et ensuite on passe un petit disque. Tiens, j'ai apporté notre répertoire d'ailleurs. Ok, Tu vas adorer, Johnny. laisse-moi voir. Oui, tout est là. Ce sont les chansons, ce sont toutes les chansons de l'album. hein. Voilà ce qu'on va faire. Écoute, on ne pourra pas faire plus de 3 chansons.
Seulement 3 pour cette fois. Pas plus, ok? Comment ça que 3 chansons? Parce que tu comptais parler amour avec les membres de mon orchestre? Je comprends pas. Pardon, attends une seconde. Antonio ne t'a rien dit? Qu'est-ce qu'il devait me dire? Eh bien, que nous allions faire passer 2 groupes dans l'émission, c'est-à-dire toi avec ton groupe et Nelson Issus Estrellas. Mais non, moi, il ne m'a rien dit, non, parce que... Bah, s'il me l'avait dit, je ne serais pas venu avec les jeunes jusqu'ici. Ramener tous les membres de mon groupe pour 3 pauvres chansons, c'est une blague. C'est pas sérieux. Eh ben, tout ce que t'as à faire, c'est t'exécuter sans broncher, hein? Tu peux pas venir comme ça et tout changer dans l'émission de Johnny, hein? T'as 3 petites chansons et c'est tout. Enfin, chansons, ça reste à voir, mais en tout cas, tu te contentes de ça. Donc tu te calmes. Et lui, c'est qui encore? Qu'est-ce que t'es en train de raconter, toi? C'est quoi toutes ces inepties qui sortent de ta bouche? La bave du crapaud n'atteint pas la blanche colombe. Hé, c'est toi qui as fait un disque médiocre et c'est moi le responsable? Disque médiocre? Qu'est-ce qu'il raconte, hein? Oui, oui. Hé, c'est bon, toi, t'en mêles pas. C'est bon, mais c'est bon, calmez-vous. Calmez-vous. Écarte-toi, c'est pas tes affaires. Calmez-vous. Va là-bas. Calme-toi. Laisse-moi m'en occuper, d'accord? Tu n'as aucune crédibilité Laisse-moi m'en occuper. musicale. Ça va aller. Attends, 5 Vous minutes. n'avez rien à offrir. S'il te plaît. Ici, c'est une non, mais émission c'est de une qualité. blague, j'ai aucune envie de perdre mon temps pour des miettes. Moi, je suis venu ici pour parler au roi de l'émission, pas à son bouffon. Parce que j'imagine qu'avec ses vêtements, c'est pour ça que t'es ici, n'est-ce pas, hein? Il est drôle, lui, hein? Hé, chérie, c'est toi le bouffon du roi, le trublion, et toi, tu travailles dans un zoo, c'est ça? Tu sais pourquoi je suis ici, moi? Parce que je viens recruter des artistes, moi, voilà. Des gens importants, des gens qui vendent. Nelson Issus Estrellas, ça te parle, hein? Ça te dit quelque chose? Hein? C'est l'homme dont le calendrier des tournées est plein à craquer, chose dont toi tu es incapable, n'est-ce pas? Alors regarde et apprends du maître. Regarde ça. Tres Palacios, l'homme grâce à qui il est possible pour vous d'écouter Nelson Issus Estrellas, un homme efficace, un grand vainqueur. Je ne sais vraiment pas quoi dire. Johnny, pourquoi est-ce que tu m'as fait ça? Dis-moi. Ouais. Écoute, je te suis vraiment reconnaissant, mais je vais rien dire au groupe pour qu'ils prennent leurs affaires et qu'on rentre à la maison, parce que là, je comprends pas. Du calme, Fruco. On va trouver une solution, du calme, je te promets. Tante Cécile, je sais que tu te sens pas très bien et je te jure que... J'ai pas du tout envie de te laisser toute seule ici, toute triste comme ça, mais je dois vraiment partir à Medellín demain, à la première heure. Et toi, tu pourrais rester ici avec Myriam, qu'est-ce que t'en dis? Tu restes ici avec elle et je t'appellerai souvent. Et vous ferez... Des emplettes. Oui, vous ferez des emplettes et... Je vais régler ce beaucoup de problème choses. une bonne fois pour toutes. Oui. Mon J'ai le Dieu, numéro ça de y est, téléphone ça écrit quelque recommence. part. J'ai tout déchiré après une petite dispute. Ah, mais il est là. Il est là. Ah, le voilà. Le voilà. Il est là. Allô? 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 Il y a un problème? Ah non, je crois que je me suis trompée. Je t'aide à passer l'appel? Il a dit Non, non, quoi? non, 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 c'est moi qui parle, c'est moi. Ah, voilà. Allô? Bonjour, c'est bien le téléphone de Felipe Claviro? Oui, c'est mon papa. Et il est là? Non, il est parti tôt ce matin. Et tu sais où, tu le sais? Travailler, en voyage, où ça? Non, mon papa ne travaille pas. C'est maman qui travaille. Mon papa, il va danser. En général, il revient le lendemain. Ah. Bon, moi je vais préparer quelques affaires, d'accord? Viens Myriam, viens avec moi. Prenez votre médicament. Oui, Allez. j'allais le faire, t'en fais pas. Bon, mon grand, merci, merci. Bon, Flamini, ce soir tu deviendras connu dans ton village. Tu sais, je suis déjà connu à Pasto, et en plus, tout ça, c'est vraiment rien comparé à ce que j'ai déjà vu à New York. Tu verras bien. Ne vous inquiétez pas. Bon, les amis, tout va bien se passer. l'idée c'est que vous commenciez avec la chanson El Ausente. Et un peu plus tard, je viendrai discuter avec Wilson et ensuite Joe. Mais d'abord, on va commencer par une répétition de mon entrée, ok? Attends. S'il te plaît, s'il nous pose des questions, tu parleras en premier, d'accord?
Qu'est-ce qu'il y a, Wilson? Me dis pas que le trac te paralyse. Bah, tu sais, avec toute cette lumière et ces appareils, je sais pas quoi faire, Alvaro. Regarde ma tête, hein, on dirait une brebis égarée. Je suis perdu, là. Parce que tu crois que je me balade? Bien sûr que j'ai la trouille, moi aussi. Mais le secret, c'est de pas le montrer à la caméra. Et je joue un rôle, tu vois. Je joue un rôle comme les acteurs à la télévision. Alors prends-en de la graine. Jouer un rôle. Et écoute, je suis conscient que c'est la première interview qu'on va faire, mais on va en faire des milliers d'autres. Alors faut bien commencer quelque part, tu crois pas? Bon, allez, détends-toi maintenant. Peu importe les questions qu'il te pose, tu fais comme si t'étais en train de parler à ta mère ou à ton frère, j'en sais rien. Ça va bien aller, pas vrai? Oui, c'est vrai, Faut que je t'inquiète parle. pas. Tout va bien se passer. Yo sé que estaba ausente y tu amor no ha cambiado. Sabes que... Salut. Mesdames et messieurs, j'ai le plaisir d'accueillir Fruko Isustezos. Bon, avec de nouvelles têtes que je vous présente très rapidement. De grands chanteurs, qui ne sont autres que les magnifiques Wilson Manyoma et Joe Arroyo. Alors mon cher Wilson, raconte-nous comment tu as intégré le groupe. Faut que je sois naturel. Ah si, alors je suis venu, enfin plutôt, je viens des profondeurs de la vallée El Cauca. Des profondeurs de la vallée El Cauca. Vous savez, la région de la canne à sucre, mais plus précisément de la dynastie des Manyoma de Cali. D'accord. Maintenant que ça c'est fait, on va passer à Joe. Et on va aussi refaire une petite répétition de mon entrée, ok? Ouais, mais ça attends, marche. c'est tout ce que je dois dire? Comment ça, tout ce que tu dois dire? C'était juste une répétition, c'est tout. Une répétition? J'ai l'honneur de vous présenter Fruko Isustezos avec ses chanteurs Joe Arroyo et Wilson Manyoma avec leur nouveau titre El Ausente. 1, 2, 1, 2, 3, 4. El Joe nunca te olvida. Ok, super. Vous avez Voilà, tout? ça c'est bon, je peux le ranger. Alors, tante Cécile, tu as parlé à Felipe? Qu'est-ce qu'il a dit? Non, il semblerait qu'il soit en voyage d'affaires. Ah, et qu'est-ce que tu comptes faire alors? Jackie, tu avais parfaitement raison. Je vais venir avec toi, Medellin. Bon, si Felipe et moi devons nous revoir, si je l'intéresse réellement,
Alors, il viendra me chercher là-bas. Viens parler, ma belle. Oh, venez par là, je suis fière de vous et je vous embrasse. Vous le méritez, c'est très bien dit, c'est ça. C'est super. En plus, j'ai fait une promesse à ton papa. Je lui ai promis que je m'occuperais de toi toute ma vie. Oh. Écoute, c'est merveilleux. Ça me semble très bien. Mais là, j'ai besoin de mes bijoux. Tu sais où est-ce qu'ils sont, tante Cécile? Tes bijoux? Oui, mes bijoux, ce que ma mère m'a offert. Le petit coffre tout mignon où il y avait les bijoux de ma grand-mère, tu sais? Ma petite croix en diamant et tout le reste. Où est-ce qu'ils sont? Jackie. Quoi? On a tout perdu. Te soy sincero, tú no lo fuiste, has traicionado mi corazón, por eso ahora, hoy te castigo, sigue tu rumbo, no soy tu amigo. Oye, qué tristes son los desengaños al corazón. Y esa va para ti. Oye, qué tristes son los desengaños al corazón. Te fuiste y me dejaste sufriendo este cruel dolor. Para mí eso es lo mismo. Me buscaré un nuevo amor, corazón. Oye, qué tristes son los desengaños al corazón. Oye, qué tristes son los desengaños al corazón. Vaya pa'l mambo. Y al que le caiga el guante, que se lo mambo. Oye, qué tristes son los desengaños al corazón. Oye, qué tristes son los desengaños al corazón. Yo contigo fui sincero, tú conmigo no lo fuiste. Por eso te digo ahora, vete, ya no estaré triste, mujer. Oye, qué tristes son los desengaños al corazón. Oye, qué tristes son los desengaños al corazón. Je te l'avais pas dit, mais j'avais mis ce coffre dans les affaires qu'on avait envoyées dans les caves de Discos Caribé. Et bon, tout a brûlé. Comment ça, tout a brûlé? Oui. Comment ça, mon coffre à bijoux n'existe plus, tante Cécile? Comment ça? Oui, Jackie, mais tu les avais complètement mis de côté, ces bijoux. Tu avais l'intention de les porter dans les jours à venir, ou quoi? Non, je pensais pas les porter dans les jours à venir. C'est juste qu'avec ces bijoux, je pensais payer les musiciens, payer les employés de Discos Caribé. C'était le plus important pour moi actuellement. Avec cet argent, je voulais aller à Medellín. Je comptais louer un appartement pour qu'on puisse y loger ensemble. C'est ça que je voulais faire avec les bijoux, tante Cécile. Ce sont mes bijoux. C'est tout ce qui nous restait. Dis-moi où est-ce Jackie, qu'ils mais sont. les musiciens peuvent bien attendre jusqu'à ce qu'on touche l'assurance incendie. L'assurance? Quelle assurance? Il n'y avait absolument pas d'assurance. Les bijoux, c'était tout ce qui nous restait. C'était la seule chose qui nous restait. Je comprends pas ce qui s'est passé. Pourquoi le coffre n'est plus ici à la maison? Non, Pourquoi? calmez-vous. Calmez-vous. Myriam, Attendez, asseyez-vous et calmez-vous un Qu'est-ce peu. qu'elle a fait? Soyez raisonnable. Je vous apporte un petit verre d'eau. J'arrive, asseyez-vous. Et tu lui as dit à cette dame que tu étais mon fils? Ouais. Non, c'est pas vrai. Je suis dans de beaux draps là, fiston. Pourquoi, papa? Parce que cette dame-là allait me prêter de l'argent. Une petite somme, tu vois. Et maintenant, je n'ai plus rien pour payer Pedro. Si on ne part pas d'ici, on risque d'avoir des ennuis. Allez, va chercher tes affaires et celles de ta mère. Eh, vous avez vu quand j'ai fait ça tout à l'heure, les gars? C'était drôle. Maintenant que tu nous avais joué en vrai et en direct, qu'en penses-tu? Qu'en dis-tu, Johnny? Est-ce que tu es d'accord avec tous les gens qui disent des âneries sur notre album, alors? Hein? En réalité, Fruco, je ne les comprends pas, mon ami. Car c'est un album qui a du caractère. Oui. Il est incroyable. Merci. Sincèrement, je te félicite, mon ami. Il est merveilleux. Merci. C'est ce que je voulais entendre, Johnny. Je pense juste que... Eh bien, tout ça, c'est de la jalousie. C'est de la jalousie de leur part. De la part de ces gens qui se prennent pour des connaisseurs, qui pensent savoir moi, pas tout du le monde, tout, jamais. mais qui n'y connaissent vraiment rien à la musique. Exactement comme lui, là-bas, tu vois? Attends une seconde, je crois que l'ignorance a encore frappé là, et ça a l'air très grave. Va donc te prendre une bière en attendant. Je vais me prendre une eau gazeuse, c'est Super, mieux. c'est super. À plus tard. C'est quoi ton problème encore, hein?
qu'est-ce que t'as encore à t'en prendre à moi, hein? Si t'as quelque chose à me dire, tu me le dis en face. Mais t'as je suis en compris? train de te le dire en face, vaut rien, va! Si tu connaissais le vrai talent, si tu savais ce que c'était la vraie musique, t'irais vite reprendre ta petite radio et tu rectifierais toutes les bêtises que tu as dit sur notre disque Ayunando. Parce qu'il s'agit d'un très Alors, bon tu veux disque, que moi monsieur. je dise des mensonges pour Du toi, calme. c'est ça? Moi je dois Calme-toi, mentir vraiment. pour toi? Tes petites chansons ne valent rien du tout, voilà! Non mais arrêtez! Arrête! Maître Foucault, calmez-vous! Arrêtez de crier! C'est bon, c'est bon. Arrêtez, c'est bon! Se calme, c'est bon, ça suffit, calmez-vous, c'est bon, allez! Mais laissez-moi te frapper! C'est ça, allez, viens! Lâchez-moi, je vais l'attraper! Je vais les tripler! Arrête! Ça y est, c'est bon, calme-toi! Je vais te les Arrête! tripler! Arrête! Sortez-le. Calme-toi! On se calme Lâchez-le, tout on de suite. verra ce qu'il va faire. Alors, t'as peur, On se calme. hein? Ouais, On se c'est ça, calme. t'as peur, hein? Attends, ça se attends, voit. calme-toi. Ouais. Écoute, Quoi? qu'est-ce que tu fais là? Tu vois pas que ce gaillard est 3 fois plus costaud que toi, enfin? Et alors quoi? Je suis une fourmi, moi, c'est ça? N'importe quoi. Hein, Bon. c'est ça? S'il te plaît, arrête, reste pas la sauce. Fais ton recrutement et pars d'ici, d'accord? Je ne veux pas de problème, moi. Non, Compris? non, moi non plus, mais je me laisse pas faire par un vaurien pareil, Allez, hein? allez, faut aller voir la direction, ils viennent Ouais. de m'appeler pour un problème. Toi, tu t'en vas. Ouais, c'est bon, je suis pas sourd, j'ai Viens, on y va. compris. Sérieux, je le crois pas, ça. Il est comme ça, Frucco, c'est vrai, il est comme ça. Il passe son temps à critiquer, mais quand c'est lui qui reçoit une critique, rien à faire. C'est comme ça qu'il apprend, et il supporte pas. Eh, viens là, Ouais. attends un peu, t'es pas bête, toi? C'est toi le trompettiste de la bande, hein? Ouais, je remplace celui qui est parti, mais juste temporairement. Viens là, mon grand. Je vais t'expliquer un truc. Si tu restes avec lui, t'es foutu. T'es foutu, l'ami. Réfléchis un petit peu. Dès que tu m'as raconté cette histoire de bijoux, Jackie, j'ai appelé la dame de l'autre appartement et je l'ai refusé. Avec le budget qu'on a, on ne peut pas se permettre de faire des folies. C'est parfait. Et on ne sera que colocataires. Compagnons d'appartement, rien de plus, ok? Je sais que tu as fait ce que tu pouvais, Francisco. Oui, et en plus c'est pratique. Il est proche de tout, et moi je passe mon temps à voyager. Et quand je suis à Medellín, eh bien je suis toujours dehors. Donc on se croisera jamais. Ça te va? Bon, la cuisine est pas mal. Mais il n'y a que 2 chambres. Où est-ce que je peux m'installer? Non, ne vous dérangez pas. Je peux dormir dans le salon. Ah non, bien sûr que non. Tante Cécile et moi, on n'a aucun problème à dormir avec Myriam dans la chambre. Ah non, voyons, moi je viens de voir qu'il y avait une petite buanderie plutôt mignonne. Un peu plus petite, c'est sûr, mais je peux m'y installer si vous le permettez. Bon, Myriam, si tu penses être à l'aise là-dedans, ça ne me pose aucun problème. Cécilia, maintenant, c'est vous la maîtresse de maison, donc vous faites absolument ce que vous voulez. C'est d'accord? Toi et moi, on doit filer au travail. Déjà? Bien sûr. Je veux que tu t'imprègnes de tout parfaitement. Je veux que tu ailles voir les clients et aussi les maisons de disques. Ok? Les maisons de disques, Frankie? Bien sûr. Mais la plus importante, c'est Discos Fuentes. Donc du coup, prépare-toi. On doit profiter de toute l'affection qu'Antonio Fuentes a pour toi. Attention, vas-y doucement, c'est douloureux. Julio Ernesto, tu dois contrôler ta colère, enfin. Tu as vu l'état de ta main? Je n'ose même pas imaginer à quoi ressemble la figure de ce pauvre homme. Ah non, s'il s'agissait d'un pauvre homme, je ne l'aurais pas frappé, chérie. Non, ça c'est... J'ai frappé contre le mur. Mais ce qui me met vraiment en colère, c'est de voir la facture, parce que ça m'a coûté très cher. Julio, Ouais. je te conseillerais de garder ton sang-froid. Et si des victimes de ta colère finissaient par être victimes de tes coups, hein? Car ça, ils peuvent très bien le divulguer. Et tout le monde aura de vraies raisons de donner une mauvaise image à ton orchestre. Tu comprends? Mais c'est justement ça le problème, Piper. Tous ces gens-là essaient de nous faire du mal. Doucement, mon amour. Vas-y doucement, avec douceur. Ces gens-là essaient de faire mauvaise presse à l'orchestre, Piper. Et je ne peux pas gâcher un travail de plusieurs mois. T'es en train de le faire exprès ou quoi? Chérie, j'essaye de te Vous soigner. savez que le disque est en train de bien se vendre, Je le n'est-ce sais pas, mon bien, amour? Julio Mais Ernesto. s'il ne le passe pas à la radio, on est cuit, c'est bon. Bon, laisse à mon amour et va répondre au téléphone. Allô? Oh, ça alors, Paquito, comment est-ce que tu vas? Comment ça se passe au Canada? Comment? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Oui, d'accord, je te le passe. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien,
Le pauvre Paquito, on a retrouvé du cannabis dans sa trompette. Il est en prison, Quoi? Julio. Passe-le-moi, allez. Salut, Paquito. Que se passe-t-il, hein? Comment ça, ils t'ont pas laissé passer un coup de fil, hein? Heureusement que tu m'as appelé, moi, hein? Que se passe-t-il? Oui, c'est bon. Non, mais bien sûr qu'il s'agit d'une erreur, voyons! Non, mais bien sûr que non. Bien sûr, Paquito, que je te crois entièrement. Je sais que tu es totalement innocent, voyons. Non, ne pleure pas, Paquito, ne pleure pas! Sois un homme fort, allez! Tu dois garder ton sang-froid et te calmer, mon grand. Je vais faire tout mon possible pour te sortir de là, même s'il faut remuer ciel et terre. Je vais te trouver un très bon avocat, mais... Allô? Ça a raccroché. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Comment est-ce qu'on peut faire ça à quelqu'un? Paquito. Qui a eu l'idée de lui mettre du cannabis dans sa valise et de le mettre en prison? Celui qui a fait cette horreur va devoir payer pour ça. À la bonne heure, je rencontre enfin le célèbre Francisco Vergara. Enchanté, monsieur Fuentes. Sincèrement, vous m'avez donné les plus grosses migraines de ces dernières semaines. Qu'est-ce que vous faites ici? Bon. Je vous remercie. Je vous remercie de me recevoir, monsieur Fuentes. Bon, vous savez que les ragots vont vite dans ce milieu, n'est-ce pas? Et j'ai entendu dire que les choses n'allaient pas si bien avec votre nouvel album. Vous avez raison, Francisco, les choses ne vont pas si bien pour l'album. Il y a quelqu'un dans le milieu qui a lancé un ragot qui s'est transformé en une énorme boule de neige. Si on ajoute à ça le fait que vous nous avez pris un bon nombre de nos moyens logistiques, donc oui, cet album, oui, il n'est pas loin de faire un échec. J'espère que vous ne prenez pas ça personnellement. Pas du tout. Vous savez, parce que j'essaie simplement de faire mon entrée dans le marché de façon remarquée. Et du coup, je me suis permis de vous en parler car vous n'aviez pas finalisé grand-chose pour l'instant. Je me suis dit que c'est le moment de sauter sur l'occasion. Bon, si vous êtes aussi venu pour me conseiller de ne jamais oublier les petits détails, alors dans ce cas, j'accepte ce conseil. Merci infiniment. Non, monsieur, pas du tout. Vous savez très bien qu'il vaut mieux une concurrence saine, n'est-ce pas? Si je suis venu aujourd'hui, c'est surtout pour vous offrir mes services. Qu'est-ce que vous voulez dire? Bon, monsieur Fuentes, je vous respecte beaucoup, mais je reconnais la qualité quand je la vois et je suis triste de voir comment un produit aussi bon va aussi mal, vous voyez? Pour une simple histoire de gestion en plus. Oui, dites-moi, ça m'intéresse. Ah, chérie, c'est vraiment Et beau, regarde, tout Enrique, ça. le petit ventre d'Adela est en train de grossir. Vraiment très joli. Ce sont de beaux vêtements. En fait, Enrique, merci beaucoup pour ton geste, mec. En plus, dès que j'ai dit à Adela que tu m'avais prêté de l'argent pour acheter des choses pour le bébé, elle m'a obligé à venir te voir direct. Oui, bien sûr. Mais non, Je voulais vous remercier parce que c'est vraiment un geste touchant. Et c'est vrai que je ne l'oublierai jamais. N'est-ce C'est pas, mon normal. amour? Je le fais avec beaucoup de plaisir et parce que j'aime beaucoup Alvaro. J'imagine le bonheur que ça doit être d'attendre un bébé. Mais de ne pas avoir de sous pour lui acheter des vêtements, c'est dur. Oui, bien sûr. Ouais, c'est très dur, Enrique. Bon, mais heureusement que tu m'as aidé ce jour-là. Tu m'as aidé à acheter les premiers vêtements de notre fille, c'est super cool. Ah, vous savez déjà que c'est une fille? Pas du tout, c'est juste qu'Alvaro s'est mis en tête que c'était une fille et qu'il l'appellerait Tania. Bien sûr, ma fille. Enfin bon, avec cette chanson que lui a composée son père, elle sera pas Ouais, déçue. j'avoue, et d'ailleurs, ça en est où, ça? Ah, et tu l'as déjà montré au maestro Fruco? Enrique! Ah? Ah, Alvaro! Venez, l'émission de Johnny va bientôt commencer. Ah, mon Vous allez Dieu, devenir mon Dieu. célèbre. Mon amour, tu vas Attendez, devenir célèbre. je vais vous aider avec ça. Cours pas, Adela. Attends.